Et c'est parti à présent pour le plan de trading. Le plan de trading, c'est tous les lundis sur le plateau de Smart Bourse avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Daubry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Donc un rendez-vous analyse technique un petit peu pour commencer la semaine, pour définir un petit peu les tendances de la semaine. Alors la semaine dernière, dans Smart Bourse, vous constatiez un rebond d'un certain nombre de marchés financiers, notamment américains ou européens. Là, on est plus dans une situation d'attente, même si on constate sur certains indices américains et notamment sur le Nasdaq, un retour sur des niveaux de début d'année, notamment, on peut commencer par le Nasdaq 100 par exemple. Oui, par exemple, il y a effectivement une situation d'attente après un rebond qui a été assez tonitruant sur la plupart des marchés, la plupart des indices. Il y a eu vraiment une bascule, à mon sens, le mercredi 16 mars, au moment du gap qui s'est ouvert sur la plupart des indices. On ne le voit pas nécessairement sur ce graphique-là, sur le Nasdaq, c'est un graphique hebdomadaire, mais il y a effectivement une tendance haussière qui s'est mise en place et qui s'est poursuivie la semaine dernière, notamment sur les indices les plus forts dans ce rebond, à savoir effectivement le Nasdaq. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a depuis une dizaine de jours, depuis la semaine dernière et depuis 6620 points sur l'indice CAC 40 au sommet quasiment du rebond, diminution d'intérêt sur le futur. C'est-à-dire que le nombre de contrats a diminué de 8000, quel que soit le sens et quelle que soit l'évolution de la séance. Ça signifie que les opérateurs se débouclent et on a eu des journées, aussi bien les journées de hausse que les journées de baisse. Le nombre de contrats a diminué, il y a eu quelques séances de consolidation plutôt et le nombre de contrats a diminué. Donc il n'y a pas de pression baissière, ce sont plutôt des vendeurs bloqués et coincés par ce rebond en deux temps, mais assez brutal et important, en pourcentage, 16% pour l'indice parisien, 17% pour le DAX, qui ont bien bloqué cette situation. Donc, chaque repli est payé par probablement des vendeurs qui débouclent un peu de position, qui sont toujours sous pression. Et les acheteurs prennent moins d'initiatives alors qu'on a déjà pas mal rebondi et qu'on est dans une grande séquence quand même d'incertitude. On a déjà beaucoup rebondi malgré le contexte. On rappelle qu'on a quand même gommé les effets, en tout cas graphiquement et dans les prix du conflit en Ukraine. Bien sûr, oui. Et que le contexte était déjà à la baisse antérieurement pour des raisons liées à l'inflation, à la hausse des taux. Donc, des opérateurs qui se montrent prudents, qui sont couverts, dont les portefeuilles sont couverts, mais qui ont un biais moins négatif qu'ils ne l'avaient précédemment. Et donc, on le constate effectivement sur le Nasdaq, alors qui arrive à des niveaux de rebond importants. Donc, on a buté sur un niveau de résistance important, intermédiaire, 14 770 points. La prochaine cible importante, c'est aux alentours de 15 090, 15 100. L'extension qu'on pourrait avoir de ce mouvement, elle pourrait amener le Nasdaq jusqu'à 15 545 points, et même pourquoi pas au-dessus, 15 996, si on considère que c'est la borne haute de ce biseau duquel on est sorti puissamment. Mais c'est ce que j'entourais avec ce grand cadre bleu, ce grand rectangle bleu, c'est une zone de retournement du marché, une zone importante qui va être très compliqué de réintégrer, de pénétrer à nouveau, compte tenu du contexte global, notamment lié en dehors du conflit, bien sûr, à cette zone qui correspond globalement à octobre-décembre 2021 et Exactement. Les plus hauts du Nasdaq 100 qu'on a pu connaître du coup en fin d'année dernière. Exactement. On a construit une figure de retournement d'octobre à février. La baisse a été particulièrement marquée donc en ce début d'année. Et réintégrer, déborder ces niveaux-là va être très compliqué. Il va falloir de gros drivers. Donc là, pour l'instant, on est effectivement en situation d'attente. Attente bien du côté géopolitique, bien entendu. Du côté de l'évolution de la politique monétaire, même si elle commence à être manifestement pricée par les opérateurs. Et puis, d'attente du résultat trimestriel des entreprises qui va débuter d'ici la mi-avril aux États-Unis, avec notamment le secteur bancaire. Donc, il y a beaucoup d'attentes, de rendez-vous. Et puis, un gros rebond, donc quelque chose à digérer aussi. Les indices ne peuvent pas reprendre 10 à 15% comme ça tous les 15 jours. C'est ça. Donc, on a rebondi et maintenant, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer. Donc, il y a effectivement l'analyse technique et puis un certain nombre d'autres actualités qui peuvent nourrir effectivement les décisions des investisseurs. Est-ce que vous constatez plus de volatilité en ce début de semaine sur les marchés, Romain Daubry ? Un tout petit peu, un point ou deux, mais globalement, la tendance est à la baisse du côté de la volatilité, très nettement. Vous le voyez ici avec le graphique du VIX en hebdomadaire, mais qui est intéressant d'observer. Déjà, il y avait une ligne de tendance haussière qui s'était mise en place depuis novembre. On l'a rompue la semaine dernière. Donc, vous voyez ce canal bleu. Il y a beaucoup de choses à dire sur le VIX. D'une part, il y a le retour sous l'oblique baissière noire. Celle-là, elle était importante puisque c'était notre zone d'alerte et de retour en niveau de tension et d'alerte sur le marché. On s'était installé au-dessus, on avait rebondi dessus plusieurs fois.
Ça, c'est important de repasser en dessous. Donc, de repasser sous grossièrement 22 et donc le support qui devient maintenant résistance à 21,50. On oscille autour ce matin. L'autre élément important et intéressant, c'est en bleu ce canal haussier. Le canal, en analyse technique, c'est un signe d'harmonie. D'accord. Donc, on a eu beau se retrouver dans un contexte d'accélération baissière marquée. Le fait qu'on aille chercher les bornes précises d'un canal, ça signifie que les choses sont relativement harmonieuses. Et l'échec et la rupture de ce canal par le bas montrent vraiment une détente qu'on observe dans le sens inverse avec la hausse des prix. C'est-à-dire que pour bien comprendre, si jamais on n'avait pas enfoncé le support de ce canal, on aurait continué à être sur une volatilité croissante. Là, du coup, ça remet un petit peu en cause ce scénario. C'est ça. Ça veut dire que les opérateurs sont plus détendus, puisque la volatilité mesure le stress sur le marché. Le stress, c'est la traduction du niveau de couverture dans les portefeuilles, du niveau d'options de vente. Là, on constate qu'on est repassé en dessous de ce 21,50, qu'on a rompu ce canal. Et puis, on observe qu'on a touché la borne haute du canal il y a quelques semaines et qu'on n'a pas parvenu à le toucher une fois encore par la suite et qu'il y a eu cet essoufflement dans la volatilité. Et tant mieux. Mais ça veut dire que le mouvement était pour l'instant très canalisé. Alors, à plus long terme, ça signifie qu'on n'a probablement pas eu de sell-off sur les marchés américains. D'accord. Même si la volatilité montait à 37, 80, 38 sur le marché américain, eh bien, il y a un risque d'accélération haussière plus marqué. On voit tout au début du graphique à gauche, pas très bien, mais les conséquences d'un vrai sell-off dans la volatilité avec des pics qui montent à 40, 80, 40, 70 et bien plus. La volatilité n'est pas contrôlée. Là, elle était relativement contrôlée dans ce dérapage. Alors, on a des niveaux intéressants. On retourne en zone de vigilance, que j'ai appelé comme ça, entre 18,65 et 21,50. Proche de l'alerte, qui est entre 21,50 et 28. L'alerte forte, elle est au-dessus de 28. Et puis, sous 18,65, on est en optimisme. Ça, ce serait dangereux. Et on voit que c'est un niveau au-delà duquel on a évolué depuis la fin de la crise Covid et tout le rebond qu'on a connu. Donc, le référentiel d'optimisme et de risque de complaisance, il se situe donc entre 12,10 et 15,40. Niveau à partir duquel il faudra être très très vigilant. Alors on reste toujours vigilant dans ce marché qui donne quand même des signes de faiblesse et qui a donné des figures de retournement très larges, mais on aurait pu voir qu'une partie de la baisse et n'être pour l'instant que dans un rebond technique qu'on appelle rebond du chat mort, qui peut se prolonger sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, si le VIX descend trop et en dessous de 15,40 ou de 12,10, il faut être encore plus vigilant alors même qu'on est dans une situation d'optimisme ou de complaisance des opérateurs de marché. Exactement. Si les opérateurs sont prudents, c'est qu'ils sont sous-investis et que leurs portefeuilles sont protégés, ou voire les deux. S'ils sont dans une optique de complaisance vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'achètent plus d'options de vente, ils ne protègent plus leur portefeuille, et donc le risque d'accélération baissière est marqué, puisque en cas de surprise, en cas d'éléments venant à contrer la tendance haussière ou le rebond, les opérateurs devraient alléger des positions, voire acheter des protections. Donc il y a un phénomène qui est pour l'instant à la baisse de cette pression et de ce stress. Et c'est donc tant mieux, et c'est pour ça que les indices en profitent. Maintenant, il faudra se méfier d'un retour à un trop gros optimisme qu'on surveillera dans les semaines à venir. Bon, donc on est actuellement dans une zone entre alerte et vigilance, en situation d'attente après un gros rebond du coup sur un certain nombre d'indices. Justement, que nous dit cette situation sur l'Eurostoxx, Romain Daubry? Alors on retrouve les mêmes éléments. On est dans un très large trading range. J'ai un peu étendu les bornes, mais 3762 en bas, 4073 en haut. On a de la même façon que sur le Nasdaq, vous voyez cette zone que j'ai laissée, le canal haussier de moyen terme entouré de deux bandes bleues qu'on a rompu. On est allé chercher deux extensions baissières par le bas de ce canal. On a été chercher une cible importante aux alentours des 3448 points. On rebondit maintenant. On a au-dessus de nous la médiane du trading range 3940. On est plutôt sur le bas du trading range. Le fait de repasser au-dessus, c'est le potentiel de hausse qu'on peut avoir encore dans les jours ou semaines à venir pour aller réintégrer cette zone de 4039 points et cette énorme structure de retournement qui là s'est mise en place, contrairement au Nasdaq, pas uniquement d'octobre à février, mais depuis avril dernier. Donc, qui est très très lourde en termes de graphique et qui, pareil, avant de l'avoir réintégré et débordé, il va falloir des choses très fortes. Donc, c'est pour ça que même s'il y a des signaux positifs à court terme, alors que le marché reste très binaire, il faut le dire, on a vous l'expliquiez en introduction, tous les rendez-vous et les négociations qui vont avoir lieu au cours de la semaine du côté du conflit autour de l'Ukraine vont avoir des incidences sur le marché. Bien sûr, ouais. Les attentes sont fortes, les opérateurs ont l'air d'être optimistes. On peut imaginer qu'en cas de déception, le marché rebaisse de façon un peu brutale aussi et que la volatilité se retende. Mais en attendant, c'est plutôt une zone de congestion latérale assez large avec au-delà de 3940, une possibilité d'accélération haussière, pourquoi pas. En dessous, un biais plutôt prudent qui
plutôt de bon ton dans ce contexte. Et alors, je vous propose de faire un focus à présent maintenant sur l'indice parisien, sur le CAC 40. Quelle tendance du coup sur le CAC 40? Qu'est-ce qu'on peut constater en ce début de semaine? Alors, on avait déjà observé ce graphique-là et les zones d'intérêt et d'options de vente, donc les zones de protection, 6100, 6003 en dessous, ça c'est vraiment la cible et le bas du range. Alors ça, c'est le CAC 40 cash pour le coup. CAC 40 cash, tout à fait. Avec eh bien, un niveau autour duquel on évolue qui est situé, donc une résistance importante sur laquelle on a buté 3 semaines d'affilée, 6684 points. Donc ça va être un déterminant graphiquement. Le fait de se réinstaller au-dessus de ce niveau-là en clôture sur 2 ou 3 clôtures indiquera que l'indice est reparti vraiment dans une zone au moins de neutralité et n'est plus en tendance baissière, puisqu'il reste en tendance baissière à moyen et long terme. À court terme, le rebond est important, mais à moyen et long terme, il reste en tendance baissière. Et puis on a cette zone de densité d'options de vente, 6006, 6009, qui est en rouge, et à l'intérieur de laquelle il va falloir, qu'il faudrait réussir à intégrer. Ça va être difficile, encore une fois, il va falloir trouver des drivers. Donc le potentiel haussier sur le CAC 40, vous le voyez, est peut-être moins important dans l'indice lui-même qu'on pourrait l'avoir de façon globale sur l'Eurostoxx par rapport à l'indice parisien. Donc des niveaux à surveiller, des niveaux charnières et des drivers très forts qu'il va falloir trouver pour réintégrer ces niveaux, se réinstaller au-dessus, clôturer au-dessus. Pas sûr qu'on les ait dans l'immédiat. Alors les annonces d'une résolution du conflit seraient évidemment haussières, bien sûr, à court terme en tout cas. On reviendrait aux affaires courantes, si je puis dire, à savoir hausse des taux, inflation et tout le contexte qui stressait déjà le marché auparavant, assez rapidement à mon avis aussi, et donc difficile d'aller très très haut tout de suite au sein de l'indice. Il n'empêche qu'il y a plein de choses à faire en stock picking et qu'il y a des valeurs qui tirent très bien leur épingle du jeu de ce contexte, notamment tout ce qui est lié aux énergies, tout ce qui est lié aux matières premières, fonctionne très bien en ce moment, et puis sur des titres qui, dans toute la transformation digitale et autres, fonctionnent extrêmement bien aussi en ce moment. On fait pas mal de stock picking de ce côté-là. Et alors justement, il y a une valeur au sein du CAC 40, il y en a d'autres, mais effectivement une que vous avez sélectionnée, Orange. On va y revenir juste avant. Peut-être un mot sur le futur CAC 40 pour comprendre un petit peu comment se dessine la semaine selon vous. Donc du coup là, on a un futur CAC 40 graphique en 14 heures. Ouais, alors il s'adresse plus à des gens qui vont faire du trading, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de niveaux à l'intérieur. On est dans un petit trading range, on le voit bien en noir, avec 6539 en bas, la borne travaillée toute la semaine dernière, mais on l'a étendu à 6517,5. En haut, c'est 6685,5. On évolue à l'intérieur. Pour l'instant, légèrement, à l'heure qu'il est, on est repassé légèrement au-dessus de la médiane à 6633,5, donc on repasse du bon côté du trading range. Reste qu'on évolue, et donc si on débordait les bornes de ce petit trading range, on pourrait aller chercher des extensions avec une très forte zone de résistance, 6746, 6859 en haut, pour laquelle il va falloir vraiment de très gros drivers pour aller s'installer au-dessus. Et en bas, un petit risque d'accélération baissière avec le retour sous le gap, le fameux gap du 16 mars, avec cette zone qui est située au-delà de 6354 points, qui serait vraiment le retour et l'alerte de long terme. Il ne faudrait pas casser 6456 points. Déjà, ce serait pas bon du tout, puisqu'on retournerait à l'intérieur de ce gap, et donc on invaliderait la force de ce mouvement de gap de rupture qui doit être préservé et rester ouvert pour conserver sa force. Et alors un mot pour finir, Romain Debris, de Orange. Alors Orange, regardez ce matin, plus 1,19% qui participe au rebond du CAC 40 généralisé. On est à près de 11 €, 10,93 €. Que nous dit le Orange en analyse graphique? Que nous dit le titre Orange? Déjà qu'elle est en tendance haussière, ouais, ça se voit. Elle a c'est assez clair. Bien réagi. Elle est sortie d'une zone de congestion de long terme. Elle réintègre un canal haussier, une zone de congestion plus haute, située entre 10,65 et 11,90. Et elle ouvre ce matin, la semaine, avec un gap haussier. Alors ça dit pas mal de choses pour le titre en lui-même. Les objectifs, donc vous avez bien compris, 11,42, 11,90 derrière, donc entre 4 et 8% de hausse encore sur le titre potentiellement. Une bonne résilience du titre qui surperforme par rapport aux autres valeurs. Ça dit aussi que les opérateurs sont prudents, qui choisissent des valeurs défensives. Ça dit aussi qu'ils choisissent des valeurs qui ont sous-performé précédemment et que les stars de 2020 et 2021 ne seront peut-être pas les mêmes et que même si on appelle ça les valeurs un peu boring, des valeurs moins sexy en termes de configuration et de potentiel de hausse, c'est ce que recherche le marché dans l'immédiat. Donc quelque chose à surveiller et à travailler et à suivre ce que nous proposons. Merci beaucoup Romain Debris, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct, pour le plan de trading de la semaine. Alors effectivement, ça c'est l'analyse technique, graphique. Il y a plusieurs actualités qui nous attendent cette semaine. On peut le rappeler aussi, notamment le PIB des États-Unis qui sera publié pour le premier trimestre, donc le 30, mais aussi évidemment quelques estimations d'inflation et le grand rendez-vous de l'emploi aux États-Unis ce vendredi. Donc d'autres actualités en plus de l'actualité phare effectivement sur les marchés financiers, à savoir cette situation en Ukraine. Merci Romain Debris et nous on se retrouve tout de suite.